Il rêvait de science et d'Afrique. Dans un monde où l'on refusait aux Noirs le droit d'être des intellectuels, Cheikh Anta Diop a osé mêler physique nucléaire et histoire africaine. Aujourd'hui, on revient sur le parcours scientifique et académique de ce génie africain. Cheikh Anta Diop naît en 1923 à Tietou, un village serré du Baol. Très jeune, il impressionne par sa mémoire et sa rigueur. Après l'école coloniale, il poursuit ses études secondaires à Dakar, où il se distingue déjà par sa curiosité et son esprit critique. En 1946, il part pour Paris. Il commence par des études de mathématiques, puis se spécialise en physique-chimie à la Sorbonne. Mais son ambition est plus vaste. Il étudie aussi la philosophie, l'histoire, la linguistique, l'égyptologie, sous la direction de maîtres tels que Frédéric Joliot-Curie et Gaston Bachelard. Pour lui, il faut allier la rigueur scientifique à la quête identitaire. En 1951, il soumet une thèse révolutionnaire, l'Égypte pharaonique, qui est une civilisation noire africaine. Mais l'université de Sorbonne la rejette, la jugeant non conforme. Mais le professeur Cheikh Anta Diop persiste. Il publie Nation nègre et culture en 1954, un choc, un cri, un manifeste. Il y mêle science, archéologie et linguistique pour prouver que l'Afrique est la mère des civilisations. Rentré au Sénégal, Cheikh Anta ne se contente pas de théorie. Il veut prouver ce qu'il avance. Il crée à Dakar, au sein de l'IFAN, le premier laboratoire de datation au carbone 14 en Afrique noire. Grâce à la physique nucléaire, il réévalue les chronologies africaines. Il fait parler les pierres, les os, les squelettes. Il démontre que la science peut aussi servir l'identité. Cheikh Anta Diop nous a légué plus qu'un savoir. Il nous a montré la voie. Abonne-toi pour découvrir les autres facettes de son œuvre. Et souviens-toi, la connaissance, c'est le début de la liberté.